C'est intéressant parce que Pierre-Antoine Ménez, si je comprends bien, l'acquéreur potentiel est plein de préjugés. Et il se trompe probablement sur sa propre capacité à la fois à emprunter et à vivre dans le lieu de ses rêves. D'une certaine manière, vos indicateurs, cette nouvelle manière au fond de comptabiliser les prix et les biens, c'est une manière de nous rapprocher du réel. Tout à fait. J'ai deux exemples. Deux exemples tout à fait récents. J'ai préparé mon émission, vous pensez bien. Donc, le premier, c'est qu'il se trouve qu'il y a 3 semaines, j'ai un client qui m'a appelé qui avait une donation à faire à ses enfants. Très bien, donc il fait sa donation et bien entendu, il va sur un site, immobilier, fait son chiffrage et annonce sa maison à Clamart à 1 million d'euros. Très bien, bon. Il me rappelle catastrophé 15 jours plus tard, parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait déclaré sa donation à 1 million d'euros alors que la maison ne valait pas plus de 800 000. Évidemment, il avait pris ses calculs, le prix moyen, telle adresse, tel machin, etc. Poum. Bon, ok. Je comprends très bien qu'il y ait des différences, bien entendu. C'est intéressant. Le second, c'est que, en préparant aussi ça, ce week-end, je regardais, je me suis rendu compte que, ce n'est pas chez vous, hein, j'avais pris les prix des notaires, vous voyez. Ouf. Donc, rassurez-vous. Mais je voyais que le prix moyen du mètre carré entre les Ternes et la Plaine Monceau, donc 2 quartiers bien spécifiques qui se touchent, assez proches, voilà. qui se touchent, voilà, sortait 150 € de différence au mètre carré. C'est très intéressant, en moyenne. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est 150 € avec une différence de rue, d'orientation, de type d'immeuble, d'étage, de longueur. Est-ce qu'on achète du mètre carré de couloir au même prix que le mètre carré de séjour? Non, bien entendu. Donc, ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est que cette notion du prix du mètre carré est bien entendu très importante. Ça permet quand même toujours de savoir le prix du 19e par rapport au 5e, etc. Quand même. Je suis d'accord, sauf que le prix du 17e, c'est lequel, madame? C'est le prix de la Plaine Monceau, c'est le prix de Guimauquet. Et vous dites même à l'intérieur de Guimauquet. Même à l'intérieur de Guimauquet, voilà. Vous avez des différences. Le rez-de-chaussée n'est pas au même prix que le 5e étage. Donc bien entendu, il faut des moyennes de prix, mais qui sont des indices économiques. Des indices, enfin ce sont des prix indiciels. Et c'est là où la technologie nous a rendu des services extraordinaires. Parce que ce qu'on ne pouvait pas faire, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'était... Parce que ça fait des années qu'on discute des problèmes de ce qui se cache derrière un prix moyen. Ça veut dire quoi un prix moyen dans le 17e? Ça veut effectivement rien dire et souvent ça perd et des acheteurs et des vendeurs. Et ce que la technologie ces dernières années a permis, et il faut les célébrer, l'Internet, la géolocalisation, le mapping, tout ça permet effectivement de donner une information beaucoup plus granulaire, beaucoup plus locale que tout ce qu'on avait pu faire jusqu'à aujourd'hui. Parce que le principal reproche que les professionnels faisaient à ces indices et à ces moyennes, c'est de dire « mais l'immobilier, c'est spécifique, c'est local, il faut regardez même dans une rue. Du numéro 15 au numéro 17, on a un immeuble des années 60 qui n'est pas bien entretenu. Juste à côté, on a un magnifique immeuble en pierre de taille. Ils sont à 10 mètres l'un de l'autre et il y a un écart de prix de 30 ou 40%. Donc, ce que la technologie rend possible aujourd'hui, il faut le célébrer. Et je suis d'accord avec vous, les moyennes, il faut s'en méfier. Maintenant, elles sont très utiles. Et quand, par exemple, on a fait une étude sur le pouvoir d'achat immobilier en région, et d'ailleurs on va faire la mise à jour en janvier prochain. Et là, vous allez nous expliquer qu'on peut plus s'acheter avec le même budget une chambre de service. Et oui, mais ça permet déjà de comprendre à l'échelle nationale comment les Parisiens ou les Franciliens, bien que gagnant beaucoup mieux leur vie en termes de salaire, de revenus par ménage, à quel point ils sont compressés en termes de pouvoir d'achat. Et ce qu'on avait montré, c'est que par exemple un Parisien qui gagne 2 fois mieux sa vie qu'un Brestois ou qu'un Rennais, en fait, il a un pouvoir d'achat immobilier en moyenne 2 fois inférieur. Bien sûr. Pierre-Antoine Ménez, alors si on regarde justement à partir de vos indicateurs, de ces nouveaux indicateurs, ce à quoi on peut prétendre en fonction de la taille de sa famille, etc., est-ce que, par exemple, ça pousse les familles à sortir de Paris intramuros? Alors, le but de la carte que nous allons sortir sera une carte interactive. C'est-à-dire que vous pourrez dire, par exemple, j'ai 250 000 €, enfin entre 250 et 300 000 €, je cherche un 3 pièces, où puis-je habiter? Vous tapez 250 000 €, 3 pièces, et vous aurez les communes, pas à Paris intramuros, mais ça c'est pas un scoop, et vous allez avoir les différentes communes qui vont apparaître. Sur cette carte-là, on pourra superposer des moyens de transport, on verra apparaître l'importance du Grand Paris, nous sommes ici pour ça. Voilà. Je pourrais dire aussi, j'ai 300 000 €, qu'est-ce que je peux acheter? Mais vous verrez que là, vous pouvez acheter un 2 pièces, là un 3 pièces, là un studio. Ce qui m'amuse, c'est que il y a 2, 3, moi j'adore les chiffres, qui permettent de, même si je n'aime pas trop les moyennes, qui permettent de situer les choses. Vous avez 90% des immeubles parisiens qui datent d'avant 1950. Bien. C'est pratiquement l'inverse en banlieue.
un pouillem près. Vous avez 60% des appartements parisiens qui sont des studios des 2 pièces, qui sont surcotés en général, puisqu'on sait que les petites surfaces coûtent plus cher en général au mètre carré que les grandes. Et vous avez donc des phénomènes qui s'inversent, c'est-à-dire que pour avoir 3 chambres en banlieue, Bourg-la-Reine par exemple... C'est facile. C'est facile, enfin c'est facile, non, c'est pas facile. Vous avez 85 mètres carrés qui vous permettent d'avoir 3 chambres et un double séjour. À Paris, c'est pratiquement impossible. Donc, on est en train de multiplier, quand on ne parle que de prix au mètre carré, mais si on parle d'autre chose, ça me va très bien, on ne peut plus rien comparer. Et ce qui est amusant, c'est que sur les premières cartes que nous avons sorties, nous nous rendons compte par exemple que, globalement, pour aller dans votre sens, nous nous retrouvons avec les mêmes écarts de prix pour les studios 2 pièces, 3 pièces. Et ce qui est amusant, c'est que dès qu'on passe aux 4 et 5 pièces, on commence à se rendre compte que les communes se rejoignent. Pourquoi? Parce que, c'est criant de vérité, on se retrouve avec, en région parisienne, une pénurie d'appartements familiaux. Donc on voudrait que cette carte puisse servir à la fois aux particuliers pour avoir une idée de ce à quoi il peut prétendre, ce qui, à notre avis, est plus facile que... C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire gagner du temps à tout le monde, c'est ça, à celui qui cherche et à vous aussi au passage. De faire gagner du temps et d'avoir une vision plus large. D'avoir une vision plus large. On peut très bien travailler, bon, je dis une vérité, mais on travaille à la Défense. On peut habiter dans l'est de Paris avec le RER A et aussi à l'ouest de Paris. Très bien. L'intérêt, c'est de savoir toutes les communes dans lesquelles je vais pouvoir éventuellement me poser et chercher un appartement. Sébastien Lafont,